Salut, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas faite. Ouais, période de convalescence pour moi, donc du coup, repos obligatoire avec une bonne petite opération bien pas légère en fait. Voilà, donc du coup, une période de convalescence un peu plus lourde que prévu. Mais je vais bien, voilà, même si c'est un peu pas encore remis. Mais en tout cas, je suis en capacité, je l'espère, d'avoir de bonnes énergies pour vous faire une guidance. Alors, on va commencer. Alors, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Non, alors pas de suite, parce que j'ai pas encore posé l'intention. Ce que les cartes ont à nous dire et ce que nous donne le karma. Il y en a beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup trop, beaucoup de choses à dire, me dit-on. Je garde celle-là. On me parle d'élévation. On me parle. Alors, c'est un tirage en miroir, a priori. Donc, élévation, période d'élévation pour la féminine. Et période, on est dans le don de soi plutôt. On me dit toujours pour la féminine. Ouais, j'ai une féminine qui est en pleine période d'élévation, de gratitude, dans le don de soi, mais déjà pour elle. Il y a eu pas mal de remontées karmiques ces temps-ci, donc ça a pas mal bousculé. Ça a été un peu chaud patate, les gars, je le sais. Hein. Voilà, même si j'ai fait moins de consultes, je vous ai moins eu en consulte, on est quand même resté pas mal en contact par mail. C'est vrai que ça bouscule, et pourtant c'est vrai que j'ai des féminines qui, même si elles sont bousculées, il y a eu de belles élévations et qui sont vraiment dans la gratitude de leur éveil. Donc ça, c'est super sympa. Et pour le masculin, qu'est-ce que l'on a pour ce... Il en est où, Kiki, là? Hop, 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 hop. Où est-ce qu'il en est? J'entends il en est qu'il est perdu. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien, il se reconnecte. On est dans l'introspection. Que lui aussi, les masculins, ils ont subi des secousses, un peu plus dans le côté sombre, hein, bien sûr, dans l'ombre. Mais avec moins d'éveil, moins de conscientisation, mais un retour à soi. Donc, moins de conscientisation chez le masculin de l'invisible, mais beaucoup plus de conscientisation à l'intérieur de lui-même. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle parce que du coup, ça aide à avancer. Et ouais, on est en plein réveil spirituel. Pour le masculin, c'est super. C'est super. Donc, on est quand même dans de belles énergies là pour le couple sacré. Hein. Enfin, pour ceux qui sont en lien d'âme. Notamment chez les couples de jumeaux, flammes jumelles, âmes jumelles. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. J'ai le cycle karmique quand même qui tombe. Hein. J'ai le cycle karmique qui tombe. Et au milieu, pour les deux, j'ai la création. Donc ça, c'est super. On est en pleine création de soi. Regardez. Tac. Elles se mettent à la perfection, deux en long. Ouais, c'est génial, j'adore quand c'est en miroir comme ça. Donc voilà ce que nous dit l'oracle du karma. Donc c'est plutôt très 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 intéressant. Voilà, on est vraiment sur des remontées karmiques sur les deux, très en lien avec soi. Là, dans l'élévation, tout le travail accompli, toutes les conscientisations que les féminines ont pu avoir au fur et à mesure de leurs expériences plus ou moins agréables. Pareil pour le masculin, hein, on se sort un petit peu des énergies tierces, on revient dans son intériorité et on se connecte à son troisième œil, l'intuition qui revient. Et du coup, on ferme des cycles karmiques. Voilà, et quand on ferme des cycles karmiques, en réponse à ça, entre guillemets, hein, dans le côté élévation parallèle de ces couples-là, on a l'élévation chez la féminine. Donc c'est très beau, c'est très beau. Alors, on va prendre, je vous présente l'oracle du Chaser. Voilà, fait par notre douce Astrid. Qui avait déjà fait l'oracle du runner, hein, que vous connaissez. Donc elle avait déjà fait un super beau travail. Du coup, là, elle nous a sorti une petite merveille. Regardez ça. Donc en fait, si je vous le présente comme ça, hop, moi j'adore, je suis trop fan. Regardez, tac.
ça concorde, c'est magnifique. Très très beau travail, Astrid, félicitations. On va voir comment ça sonne, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce qu'il nous dit pour la féminine. En tout cas, je vous mettrai le lien si vous voulez acheter le chaser ou le runner, si vous ne l'avez pas, avoir les deux. Hein. Allez-y, hein, je pense, n'hésitez pas. Ça vibre super bien. Déjà, le runner vibrait bien, donc celui-là, ça devrait être nickel. Elle y a mis de très belles énergies. C'est très agréable. Et merci beaucoup pour ce cadeau, parce que c'est un cadeau. Et du coup, j'apprécie d'autant plus. En tout cas, on a des petites cartes qui tombent. Voyons ce qu'on a. Ouais. Alors, chez la féminine, on a quand même, du coup, avec ces remontées karmiques là qu'il y a eu, des moments un peu difficiles. Les masques, hein, voilà. Donc, avec une reconnaissance de son jumeau, certes, mais aussi du côté sombre, hein, de ce que pouvaient être ces relations karmiques, avec une reconnaissance d'elle-même, où elle voit, en fait, à travers son élévation aussi, hein, et tout ce qu'elle a acquis, on tombe sur le vrai self. On laisse tomber les masques, on laisse tomber... on s'éloigne de la dépendance affective, hein, qui caractérise quand même pas mal de féminines. On se détache, voilà, c'est ça que je cherchais, c'était le mot que je cherchais. On se détache, on se libère, c'est un peu ça. Et du coup, on laisse éclater sa lumière, vous voyez, le masque éclate et la lumière est là, dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur, dans toute sa force en fait, spirituelle, incarnée aussi, terrestre. Donc, on retrouve du pouvoir de création justement. Et ça, c'est magnifique. On a aussi, ça s'est fait non sans douleur en fait. Hein. Ça, c'est mes amis, mes amours, mais... Je vous laisse finir la petite phrase que tout le monde connaît. Ouais. On s'est débarrassé de pas mal de relations toxiques, d'énergie tierce, etc. Qui nous bloquaient, qui nous maintenaient peut-être dans ces dépendances, dans une attente, voilà, et notamment au niveau familial, au niveau amical, au niveau partenariat. Il y a plein de choses qui se sont passées et qui ont explosé en vol, hein, c'est ce que je dirais. Et du coup, les féminines, elles ont eu un grand coup une bonne semence en fait de semence de l'univers. Hein. Ouais. Ça a été compliqué, hein, je pense. Ça a été compliqué pour vous, féminines, parce que beaucoup de chahuts et de chaos émotionnel. C'est toujours ça. Quand on doit dire au revoir à des situations, à des gens, surtout, forcément, la séparation, elle est douloureuse. Et là, je n'inclus pas le jumeau, hein, forcément, voilà, ou votre autre. Je ne parle pas que des situations amoureuses, je parle vraiment d'un ensemble de choses qui constituent votre quotidien. Donc, on a largué les amarres, hein, je pense que pour la féminine, c'est ça, et c'est ce qu'on attendait d'elle. Du coup, là, j'ai quand même une lune de miel, une découverte d'elle-même. Hein, et puis, c'est des évidences, hein, l'évidence qui frappe, hein, qui saute aux yeux de se dire « Mais oui, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Mais pourquoi j'ai attendu ça de telle ou telle situation, telle personne, etc. » Donc, on est vraiment dans la conscientisation. Mais, finalement, avec une certaine bienveillance. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se défend pas. Hein. Voilà, je pense que j'ai une féminine aussi qui ouvre sa boîte, hein, voilà, qui a des choses à dire, qui le dit, qui s'impose, qui se positionne, normal, j'ai juste envie de dire, voilà, qui s'autorise à exister et qui le montre. Donc ça, c'est super. Du coup, on retrouve une espèce d'harmonie, d'énergie de lune de miel avec elle-même, en fait, avec sa vie, avec son entourage. Et forcément, donc on retrouve des énergies beaucoup plus créatrices, beaucoup plus favorables à ce qu'elle a envie de mettre en place. Voilà. Et puis pour certaines, je pense qu'il y a eu des petites amourettes, l'amour personnel, de vraies rencontres aussi, hein, et pas que avec son autre, parce que je pense qu'elle a aussi conscientisé que ce qu'elle pouvait attendre de certaines situations n'était pas forcément la bonne vision qu'elle en avait. On a pris de la hauteur, on a fait une analyse et on s'autorise à laisser entrer le meilleur pour soi et à dégager ce qui ne va plus. Bon, féminine, bravo, on est bueno, et ouais. Et du coup, ça amène à quoi? La création, oui, mais la création de quoi? On rentre dans sa mission de vie. Sa mission de vie, je vous le rappelle, c'est quoi? Le premier job, la base, the base, c'est
vivre sa vie en fait. Être, d'accord? Vivre sa vie. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc du coup, ben, on est sur les pas, on marche hein, sur le chemin de sa destinée et on y va. On a des buts, on a des projets, on est sur la bonne voie, on fait du sur-mesure, on se réalise, on rentre dans son contrat d'incarnation, dans son contrat d'âme, on équilibre les choses et on est là où on doit être, tout simplement. Hein. Ça, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ouais. C'est une féminine qui, à un moment donné, se débarrasse un peu aussi de tous les stéréotypes, voilà, de cette dépendance. Ça vient appuyer des masques et du fait qu'elle rentre dans sa création de mission de vie. C'est qu'elle a compris que par rapport à ce couple, et c'est là où je le mettrai, en fait, au milieu, sans toi et contre tous, d'accord? À un moment donné, oui, elle se sentait incomprise, frustrée, très en colère, que de par peut-être le déni de son autre, de par le déni de son entourage, des situations en fait qui l'enfermaient. Et aujourd'hui, ben ouais, on crée son chemin de vie et on sort de ça. On va voir ce qui ressort pour le masculin. Donc ça, c'est super. C'est vraiment super. Les féminines, j'ai envie de vous dire, l'été va être super sympa si vous continuez à être dans ces bonnes énergies. Continuez, comme je le dis, félicitez-vous. Bon, ben là, avec le chaser, voilà ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a chez le runner? En tout cas, vous allez vraiment récolter le fruit de votre travail. Et ben voilà, j'avais le cycle karmique avec l'oracle du karma. Bah, du coup, je le retrouve là. Je sais que c'est nécessaire. Voilà, il a des étapes à franchir. On est dans une évolution. On a un masculin qui va vers sa complétude, hein, vers ce qui lui est destiné, vers ce que son âme aussi, son contrat d'âme lui impose, qui expérimente, qui grandit, qui mûrit, et ça c'est vraiment chouette, avec des positionnements pour certains masculins face à des énergies tierces qui ont été que trop longtemps étouffantes, qui restent nécessaires, hein, ces énergies tierces à nous faire évoluer d'un côté de l'autre de la barrière, mais qui aujourd'hui est dans l'accueil. Et il est dans l'accueil de qui? Il est dans l'accueil aussi de sa connexion en miroir avec son autre, donc avec des éveils, hein, des éveils au lien, voilà. Pourquoi? Parce que quand on termine des cycles karmiques de croyances limitantes, etc., et que on monte en spiritualité, qu'on monte en connexion et qu'on descend en intériorité, mais descendre pas dans le sens péjoratif du terme, qu'on va chercher son essentiel, sa spiritualité, là, qui est à l'intérieur de soi, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des fins de cycle karmique, on franchit des étapes, on monte vers sa complétude, et oui, du coup, ça donne des éclairages sur des reconnaissances de liens à soi-même, de liens à son autre. Et on évolue, et on évolue, et on évolue. Et ça, c'est magnifique. J'adore. Et ouais, c'est un masculin qui reçoit les messages, qui voit, pour ceux que ça concerne, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, hein, mais en tout cas, pour ceux chez qui ça va résonner, il reçoit les messages, il reçoit les synchronicités. Lui aussi, vous voyez, la mission de vie. Là, j'ai la destinée chez le chaser, et je l'ai en miroir ici, sa destinée chez le runner. Donc, moi, j'aime pas trop runner et chaser, je préfère féminine et masculin. Rappelez-vous qu'on parle de polarité, je ne parle pas de sexe, d'accord? Donc on peut être féminin, masculin, en étant homme, femme, peu importe, vous le ramenez à vous. Et je peux vous dire aussi qu'on est les deux polarités. J'ai eu pas mal de questions. Est-ce qu'on est chaser, est-ce qu'on est runner, est-ce qu'on est yin ou est-ce qu'on est yang? On est les deux, on est ombre et lumière, d'accord? On est yin et yang, on est chaser et runner. Pourquoi? Parce qu'on évolue en fonction des situations. Voyez, donc avec une polarité dominante, effectivement, mais on peut se retrouver beaucoup là et retrouver un petit peu de ça chez la féminine, voyez. Donc vraiment, là je vous laisse juge de prendre ce qui vous correspond. Ne retenez que ce qui vous correspond, peu importe que ce soit féminin, masculin, tout ce que vous sentez vibrer, c'est que le message est pour vous, d'accord? Le reste, laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous, que c'est pour plus tard, voilà, ou pas du tout, hein. Voilà. Ouais, on travaille pas mal l'injustice. Hein. Bon, c'est vrai que on avait des masculins qui ces derniers temps avaient tendance à la victimisation. Bon, mais voilà, c'est le travail du masculin aussi, hein, sur le rejet. On l'a tous, hein, tous et toutes cette période-là. Donc là, aujourd'hui, on travaille l'injustice, mais on lui fait travailler aussi au travers des synchronicités et de ces messages, de cette évolution et de
de ces cycles karmiques auxquels on met fin, de cette espèce d'autocontrôle, de perfectionnisme. Pardon, j'ai un appel, du coup, je le sors. De ce perfectionnisme, de ce masque, on lui demande d'enlever le masque de la rigidité pour pouvoir alléger un peu la blessure d'injustice, qui est aussi portée par la blessure de rejet, qui est la blessure originelle. Et du coup, cette rigidité lui fait comprendre que les choses sont justes. Mais juste ne veut pas dire mériter. Voilà, il est dans cette élévation-là, entre autres. Donc c'est bien parce que du coup, c'est vraiment une introspection de se dire où est-ce que je me situe. Ce qui m'arrive, c'est ma responsabilité, hein, loi du karma. Hein, les gars, loi du karma. Loi du karma. La loi du karma, c'est la loi de la responsabilité, la loi de l'action. Chacun est responsable de sa vie. Et pour que ça bouge, eh ben, on est responsable de ses actions. D'accord? Voilà. Donc, il en est là. C'est bien. C'est bien parce que je trouve que l'évolution du lien, là, elle est en profondeur et ça me plaît beaucoup. Et dans le miroir avec le couple, au niveau de la création, on avait une féminine sans toi, contre tous, etc., qui sort de ce côté incompris de cette dépendance. On a un masculin qui demande pardon, je te demande pardon, donc à son autre, au travers de son âme. Voilà, vous savez qu'il faut que ça se passe en 5D avant de redescendre la matière, il y a un décalage, mais en tout cas, et je te demande pardon, je me demande pardon. Il fait son mea culpa, il met un peu plus de compassion, mais son mea culpa, et ça va avec les messages qu'il reçoit de son élévation, de se dire tu es responsable de tes actes. Responsable ne veut pas dire coupable, et donc, qu'est-ce que tu fais? Quand tu comprends ça, Kiki, il intègre les énergies de pardon. Et donc, il trouve quoi? Beaucoup plus de compassion, d'empathie avec lui-même et de paix intérieure. Et quand on retrouve cet équilibre-là, du coup, on se recentre. Et se recentrer permet d'avoir les idées plus claires pour prendre de la hauteur et analyser ce qui se passe. C'est-à-dire avec vous et de son côté. Et les énergies tierces. Donc, moi, j'adore. En tout cas, on a un masculin qui n'est pas forcément dans l'isolation, n'importe quoi. L'isolation de quoi? Lol, l'isolement, pardon. Donc ça, c'est super. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va aller chercher la petite boîte des bâtisseurs. Alors, pour ceux qui veulent précommander les oracles, beaucoup me l'avaient demandé. Ça y est, ils sont en ligne sur ma boutique. Donc, je vais mettre le lien en dessus. L'univers de Marion FJ.com. Donc, vous les trouverez. Là, ils sont sortis. Alors celui-là, la petite boîte des bâtisseurs, c'est l'oracle du feu, parce que ça tourne autour des 5 éléments. Vous avez la petite boîte à l'écoute de l'âme, qui est l'oracle de l'eau. Vous avez la petite boîte de la destinée, qui est l'oracle de la terre. Vous avez la petite boîte à papote, que j'ai pas là, qui a l'impression, qui est l'oracle de l'air. Et après, vous avez la petite boîte lumière, qui sera l'oracle de l'éther. L'éther, c'est le 5e élément, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est l'introspection, en fait. Voilà, l'alignement. Toujours avec des illustrations de Fernando Navisca. Vous trouverez aussi un lien pour voir son Facebook. En fait, c'est un peintre brésilien, qui est pauliste, hein, qui est donc Sao Paulo, pour ceux qui ne savent pas. Bon, c'est là où je suis née, donc que j'affectionne particulièrement pour la petite histoire. Et qui vend les toiles, qui vend ces toiles-là. Il fait des trucs superbes. Allez voir, vous verrez. Et oui, pour ceux qui... Alors, ceux-là, ce sont les designs d'Astrid. Et celui-là, c'est effectivement mon oracle. Et les autres, c'est Cameron Gray qui a fait des illustrations. Voilà. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la petite boîte? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tes pensées s'équilibrent et tu reprends ton pouvoir créateur. Ouais, ben ça c'est pour la féminine. La féminine, c'est ce que je disais, hein. Elle est vraiment dans un équilibre. On crée, on est sur son chemin de vie, sa mission de vie, et ça c'est super. Je l'ai vu en consultation là, ce début de semaine et fin de semaine dernière, au travers des annales akashiques que l'on fait et des coachings spirituels. Hein. On est vraiment, on travaille sur les missions de vie, les chemins de vie, et je trouve aussi que vous êtes dans l'équilibre, l'alignement, c'est bien. À chacun sa propre vision de la vérité. L'univers tout entier ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas tout savoir ni tout contrôler. Ça, c'est ce qu'on dit au masculin. À chacun sa propre vision de la vérité.
Eh ben oui, c'est subjectif. Hein. Donc du coup, bah, l'univers tout entier ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas tout savoir ni tout contrôler. C'est ce qu'on lui dit. Sors de ton perfectionnisme. Sors de ta victimisation, de persécution, d'injustice. Voilà, ce qui arrive est juste. Donc ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'eau? Bon, en général, l'oracle de l'eau, c'est l'âme. Voilà, d'ailleurs, à l'écoute de l'âme, il s'appelle. Mais qu'est-ce qu'il dit à la féminine? Il devrait être juste au niveau... Alors, pas sûr même que l'âme ait quelque chose à dire à la féminine, parce que du coup, je crois qu'elle est vraiment reliée à son âme, la féminine, là. Et donc, elle est vraiment en discussion avec elle-même de façon juste et posée. Et je suis pas certaine que le petit oracle ait quelque chose à lui dire. N'est-ce pas? Ah, peut-être. Voyons, c'est pour qui? Chaque instant de vie est formé d'1 million de possibilités. Mais bien sûr. Chaque instant de vie est... Et ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc du coup, bah, ça c'est ce qu'elle a compris. Elle est en train de créer sa vie. Et est en train d'ouvrir des portes. De se créer des portes, des ouvertures pour accueillir l'abondance. Et ça, c'est bien. Et en parallèle, qu'est-ce qu'il dit, ce petit oracle? Il dit au masculin, ben ouais, tu es en train de te rendre compte de certaines choses, de te connecter et effectivement d'avoir un éveil. Et ben oui, et tu es en train de comprendre que le bonheur est un choix. Et que ben cette injustice, cette victimisation, quand tu en sors, ben, il n'y a que toi qui peux choisir d'être heureux, personne d'autre. Donc c'est cohérent avec tout ce qu'on a dit. Hein. Et que dit la Terre? La petite boîte de la destinée. Que lui dit-elle? Qu'est-ce qu'elle dit? Oups, il y en a beaucoup. Alors, l'acceptation de sa destinée n'est pas de la soumission. Ben oui. Le bonheur est son choix, mais si tu acceptes ta destinée, c'est pas de la soumission. Ça, c'est en rapport à sortir avec l'autocontrôle, le côté masque de la rigidité. Laisse tomber les masques et tu comprendras que accepter que tout est juste et que ce qui se passe, c'est pour une bonne raison et pour en faire des apprentissages, eh bien oui, c'est pas se soumettre à la vie, c'est s'élever en fait, c'est veiller à la vie et c'est veiller à soi. Bon, bah oui, le bonheur est un choix, c'est cohérent. Voilà. Et du coup, j'en ai deux. Le pouvoir créateur est en chacun de nous et nous appartient. Bon, encore une fois, féminine, sans faute aujourd'hui. Hein. Franchement, vraiment, les pensées s'équilibrent. Millions de possibilités que l'on s'offre. On a compris que le pouvoir créateur était en chacun d'entre nous, et ça, c'est bien. Et on vous dit que, bien sûr, la vie des autres n'est que la plus loin vie des autres. Pas forcément facile à comprendre, ça là. Si on la lit pas, je ne sais pas si vous arrivez à la lire. La vie, L, apostrophe, avis, ceux qui donnent leur avis, n'est que plus loin, la plus loin vie des détachée. Ben oui, quand on vous donne votre avis, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire comment faire, ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. Bon, mais ça, on sait, hein. Mais si vous voulez, en général, c'est le reflet de ce que les autres ne font pas, qui viennent vous expliquer comment faire chez vous. En gros, c'est ça. Voilà. Je trouve que ce tirage en miroir est vraiment super sympa. Il sonne vraiment bien. Les éléments se regroupent autour du couple, qui se retrouvent autour du karma et de la création de chacun d'entre eux et du couple. J'adore. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Je le trouve très vibratoire, ce tirage, et vraiment beaucoup d'énergie d'élévation. Je ressens beaucoup d'énergie d'élévation. Bravo. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on a un petit message d'amour ou pas? Ou pas du tout? Petit message là? Non? Ouais, j'entends bof. Non, j'en ai plein. Ça là, c'est retourné, mais il y en a plein d'autres. Je recommence. Bon, d'accord. Alors, je recommence. Ok, bon, en plus, je les ai mal fagotés. D'accord. Là. Je vous remercie pour... j'ai ouvert ma boutique, donc avec vous avez trouvé des pierres, des bracelets, des encens faits à la main, etc. Plein de petites choses, parce que j'en avais envie, parce que vous me demandez souvent où c'est qu'on peut les trouver, tout ça. Je me suis dit, ben, en plus de mes oracles, je vais faire une petite boutique sympathique. En tout cas, j'espère que vous la trouvez sympathique, mais au vu de vos messages, et c'est ce que je voulais dire, merci pour toutes vos commandes.
Voilà, d'ailleurs j'étais obligée de faire un réassort en soja, truqué machin, bon voilà. Mais en tout cas je vous remercie beaucoup parce que chaque fois il y a eu un petit mot gentil en me disant que bah, voilà, j'avais bien bossé, que c'était sympa, que c'était agréable à regarder, que voilà. Et j'ai vu aussi que certaines habituées avaient créé des comptes, pas forcément en commandant, mais voilà, je pense pour avoir les newsletters et suivre ça aussi. Et franchement je vous remercie parce que... bah, je sais pas, ça me touche. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais vous le dire. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bon, ben, poulet, hein, masculin, si tu m'écoutes, je crois que tu as compris le message. Hein, c'est pas faute de te le dire. Allez, j'insiste pas plus. On t'a assez rabattu les oreilles. Est-ce qu'on a... Alors, ça, c'est pour qui? Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Féminine, continue d'y croire, ma poulette. Continue d'y croire. Ah! Eh ben, écoute. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Oh, j'adore. Comment vous dire? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et ça, c'est pour les deux. Accordez-vous féminine du temps maintenant, rien que pour vous. On vous dit que ben voilà, l'amour est là. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc voilà, hein, l'autre à qui vous pensez, ben c'est là, vous êtes connectés. Hein. Ça fait le job petit à petit. Après, il faut accepter aussi ben, que l'autre mette le temps nécessaire. Voilà, c'est pas à nous de décider. Il a aussi besoin de ce temps-là pour se ressourcer et faire ce qu'il a à faire. Donc tant que vous êtes dans cette acceptation-là, continuez d'évoluer. Continuez aussi masculin vos efforts. Hein. Voilà, on est vraiment dans de très très bonnes énergies. Profitez-en, prenez du temps pour vous. D'accord ? C'est très important. Puis félicitez-vous, ma foi, d'en être là où vous en êtes. Et ça, j'arrête pas de le dire. Je sais, je me répète, mais ça, je pense que je pourrais vous le répéter 10 000 fois. Félicitez-vous de là où vous en êtes arrivé. Parce que les seules personnes... Alors bien sûr, il y a des petites lumières, il y a des guidances, il y a plein de choses, voilà, qui sont des outils pour vous faire avancer. Mais si vous ne vous en saisissez pas, ce sont des outils qui ne servent à rien. Donc félicitez-vous d'avoir saisi ces outils pour avoir ces beaux tirages-là qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin, le bonne mission de vie, vous recevez les bons messages et que l'amour de vous-même, l'amour tout court est à la clé. Pas beau? Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!